La meilleure motivation et la plus puissante, quelle est-elle? Et c'est une motivation qu'on a tous en quelque part à l'intérieur de nous parce que les ressources les plus précieuses pour prévenir ou traiter les maladies sont celles de la personne elle-même, soit celle de chacun et chacune d'entre nous. Donc la motivation, c'est un désir d'adopter des comportements ou des habitudes de vie qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel. Et il faut souligner le mot bien-être. On fait ça pour être mieux, pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure qualité de vie. Et parfois, la motivation aussi, elle peut être présente pour éviter de faire certaines choses. Par exemple, si moi, je vais être moins souvent en position assise parce que je suis assis 10, 12, 13 heures par jour, bien, ce n'est pas une motivation pour faire quelque chose, c'est une motivation pour ne pas faire quelque chose. Alors, on peut aussi voir la motivation dans ce sens-là pour éviter certains comportements. Donc, il y a deux types de motivation. Vous les connaissez peut-être. Il y a la motivation qui émane de l'intérieur. On parle de motivation intrinsèque, intérieure, intrinsèque, et la motivation extrinsèque ou la motivation qui provient de l'extérieur. C'est les deux grandes familles de motivation. Oui, il y a des gens qui ne sont pas motivés et on parle d'amotivation, mais on va mettre ça de côté. Et la source de motivation qui est la plus puissante, vous l'avez deviné, c'est la première, c'est la motivation intrinsèque. Donc, elle découle de la satisfaction interne liée à l'accomplissement de l'activité plutôt qu'à des incitations externes. Alors, retenez cette définition-là, ce que c'est la motivation intrinsèque. Elle joue un rôle majeur dans la persévérance et l'engagement. Et il y a des patients, moi, qui me disent, ben, on n'a pas besoin d'être motivé, ça se fait tout seul. On fait notre activité physique, on prend soin de notre alimentation, on gère mieux notre sommeil, notre stress, peu importe la stratégie thérapeutique active qu'on aura choisie, mais les gens me disent « j'ai pas besoin de motivation ». Mais c'est ça, une motivation intrinsèque. C'est une motivation qui nous anime, qui vient de l'intérieur, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos désirs, à nos besoins. Alors, si je vais vous donner d'autres mots pour... d'autres termes, d'autres concepts pour avoir une vue d'ensemble de la motivation intrinsèque. Bon, le plaisir, je dois aimer faire ce que je suis en train de faire. J'ai des patients qui me disent, j'aime pas ça faire des exercices thérapeutiques. Alors, pourquoi essayer de se convaincre de faire quelque chose qu'on n'aime pas quand on pourrait peut-être choisir une autre stratégie active? Donc, l'intérêt personnel, la satisfaction, on pose un geste, on fait quelque chose, on va faire une randonnée, on prend soin de son alimentation, on cuisine avec des amis, on fait des activités sociales, on fait du bénévolat et on en retire une certaine satisfaction. Ça fait partie aussi de la motivation intrinsèque. Il y a un quatrième point, et là, j'aimerais ça lire vos commentaires, le désir d'apprentissage. Avez-vous déjà imaginé, avez-vous déjà conçu d'une certaine façon que le désir d'apprentissage, apprendre quelque chose, apprendre un sport, un nouveau sport par exemple, faire de la stimulation cognitive pour stimuler son cerveau, pour prendre soin de la santé de son cerveau, donc d'apprendre par exemple une deuxième langue, d'apprendre un instrument de musique, c'est une source ultra puissante de motivation. Est-ce que vous l'utilisez, cette source de motivation intrinsèque qui est liée à l'apprentissage? J'aimerais bien lire vos commentaires et surtout que tout le monde puisse lire vos commentaires, que vous écoutiez la vidéo en direct ou que vous l'écoutiez en rediffusion. Sachez que je lis tous vos commentaires et il y a plusieurs centaines et milliers de personnes qui lisent aussi les commentaires et ces commentaires-là, vos commentaires, sont aidants aussi pour plein d'autres internautes qui vont les lire. Donc, n'hésitez pas à témoigner en quelque sorte, particulièrement en lien avec l'apprentissage et le sentiment d'accomplissement. Ça aussi, c'est important. J'ai beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques, qui sont en arrêt de travail, qui ont réduit leurs activités sociales et ce sentiment d'accomplissement, il se fait très rare dans leur vie. Donc, parfois, lorsqu'on veut stimuler la motivation pour ces personnes-là, c'est vraiment important et utile de penser à la motivation intrinsèque et le sentiment d'accomplissement. Et je vous invite vraiment à faire un petit examen dans ce qui se passe autour de vous, dans ce qui vous motive moins et de voir comment vous pourriez tourner un peu la situation pour
aller chercher des éléments de la motivation intrinsèque pour avoir une motivation qui est plus soutenue, qui est plus durable, qui est souvent plus puissante et qui nous fait grandir en quelque sorte et qui rend nos journées plus belles et les activités qu'on aura choisies, les nouvelles habitudes peut-être qu'on aura choisir aussi, à faire en sorte que tout ça devienne presque une habitude et devienne particulièrement agréable. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.